Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Lost Castle 2 en solo cette fois. Avant de commencer à jouer en hard, là j'avais envie de jouer là, donc je vais faire une petite run sans Taran. Ça va me permettre de showcase les armes que je n'avais pas joué, que lui avait joué. Donc je vais jouer Heavy Sword ou Sword à deux mains. Donc le concept de la chose de concentration de la Sword à deux mains, c'est que donc, quand on fait une attaque chargée, on a cette jauge qui monte. L'attaque chargée, c'est un tourbillon qui se termine par une sorte d'uppercut. Si on maintient R1, on a cette attaque chargée qui est une attaque sautée. Et si on maintient notre attaque de base, puis on maintient R1, on a un troisième niveau de charge. On va faire un gros combo. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? On a gagné un peu d'argent. Donc on a eu quelques upgrades supplémentaires. L'upgrade principal, c'est que maintenant je peux avoir 3 trinkets chez l'alchimiste. Et donc les 3 que je vais choisir de prendre, c'est bien sûr celui qui nous donne un point de rune dans chaque dès le départ. 6 points d'attaque supplémentaires de base, je pense que c'est mandatory. Et celle-là qui va nous donner 15 points d'attaque supplémentaires à partir du moment où l'ennemi a 40% d'HP ou moins. Donc un truc pour exécuter. C'est parti. Je sais pas comment ça va se passer du coup de jouer en solo avec une arme un peu lente, mais bon, je pense que les dégâts seront bien assez élevés pour que ce soit pas un problème. On a aussi en upgrade le fait d'avoir une rune dès le départ. Alors, summon a demon tumor upon any nearby, upon any enemy is defeated nearby. Ok. Every 5 seconds, damage of the next attack is increased by 50%. Et là, c'est quoi? During combat, automatically summon a demon tumor every 10 seconds. On va prendre ça. On va sûrement partir sur un build vert. Ah, c'était ça les fameuses demon tumor. Oh là là. Un mec meurt, il y a littéralement une bombe à retardement qui spawn sur l'écran, quoi. Et je peux la choper et la lancer directement. Ce build va être marrant. Alors, dans les épées à deux mains, on a aussi des katanas. Charge attack creates a shockwave at the target location. Move faster during charge action. When charge begins, grants a small amount of charge value. Oh, ouais, c'est vraiment stylé. Du coup, ton tourbillon change légèrement. Et au niveau max, rien à voir. Ah, on va tester le katana plutôt du coup. Ok, Bamboo Striker ou Arrow of Evil Charm. Shoot two homing arrows which will gain a large amount of concentration value. Ouais. On va rester. On va rester sur notre arme à deux mains parce que sinon je vais finir par encore faire une run. Par encore faire une run arc. Qui je pense pour l'instant est clairement mon arme préférée. Mais j'ai pas joué toutes les armes. Après avoir joué épée à deux mains, il va falloir que je joue Turbo Lance. Je sais pas si c'est ça le nom, oui, je crois que c'est ça. Ou Gun Lance, je sais pas. Le feeling, ça va. J'aurais pensé que je me serais senti encore plus lourd que ça, mais non. C'est pas particulièrement ni dur ni chiant. On n'a pas l'impression d'être plus lent que ça. Donc, c'est pas désagréable en fait. Alors, plus un à toutes les runes. Launch rune bullet when attacked. When attacking enemies with higher HP percentages than you. Plus 50% crit. Plus un à tout. C'est neutre. Ça nous amène vers ce que l'on cherche.
Du coup, je pense que dès que je suis dans une phase de temps mort, il faut vraiment systématiquement penser à commencer à charger ton attaque. D'ailleurs, je dis ça, mais j'ai même pas fait attention au weapon skill de mon arme là. Il est censé faire Facial Hit. Deliver a powerful vertical cleave that gains charge value upon hitting enemies. Following up with RB charged attack unleashes a special charge attack. Donc. Ok. Pourquoi pas. Curse Area, let's go. Et il a pas fait long feu le barde. J'ai roulé monsieur l'arbitre. Hop. On a forcément un peu d'inertie, mais non, je trouve que le gameplay est plutôt agréable. C'est vrai que le gameplay double sword, j'aime beaucoup en mêlée. Mais c'est pas dérangeant. Alors, every 5 seconds, damage of the next attack is increased by 50%. Ouais. Je pense pas qu'on va aller vers du bleu tout court. Alors, Northern Heavy Armor. Upon entering a new area, if current HP is above 180, Green Rune is increased by 4 points. Ok. Ça va bien se passer parce qu'on va augmenter nos base HP. Et on va être pas trop mal. On va skip le premier shop. Je pense que pour l'instant, la strat qu'on a dans le jeu, c'est juste d'ignorer le premier shop pour faire un très gros bail au second. Alors, peut-être qu'à un moment ça sera plus nécessaire parce que j'ai vu qu'il y a des upgrades de gains de gold rate. Donc plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir de gold en fait dès le premier biome. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ça vaudra le coup de juste aller dans le shop et buy. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus intéressant pour nous de pas le faire, avoir beaucoup d'argent et aller au second biome. Alors Shockwave sur l'attaque et RB charge attack, damage plus 16, uninterruptible and gains damage reduction. Ouais. Pas mal la Shockwave. Ok, je crois que c'est le tout premier boss qu'on a affronté. Dans la toute première run. Ok. Il faut juste dodge. Ah. Pas se faire toucher par les trash, c'est le plus dur limite parce que quand même là, quand on a plusieurs ennemis à gérer, on se rend compte de la lenteur de l'arme. Si tu veux t'arrêter pour faire une roll, faut quand même bien anticiper quoi. Ok. D'ailleurs, du reste, dans les dernières games, je parlais de
de l'invincibilité ou du manque d'invincibilité dans le jeu, de manière générale. Je suis même pas sûr en fait, jusque là, de est-ce que oui ou non on a de l'invincibilité sur le start-up de notre roulade. Peut-être, mais peut-être pas en fait. Un staff, ça m'intéresse pas. Alors, Olison Icon, plus 30 max HP. Runequake will inflict damage equal to 35% of the max HP, ouais. On va partir sur ça. Ensuite, Paratis Crown. Gain 5 points of energy every second. Each Runequake hit increases damage by 3 points. Stack up to 60 times. Ouais. Ou gain 2 layers of Flame Aura. Each layer of Flame Aura grants additional damage to attacks. Ça pourrait être sympa à intégrer dans un build tanky, je pense. Je pense que je vais prendre ça. Donc maintenant, de base, je fais des dégâts de flamme en AOE. On va voir où ça va nous amener. J'ai oublié de poser ma tourelle jusque là d'ailleurs. Il faut que j'y pense. On voit clairement aussi la différence de dégâts entre le solo et le multi. Bon, évidemment, il y a aussi forcément, on a un point où on a déjà plus de méta progression, du meilleur gear qui tombe. Donc potentiellement on fait 2 bases plus de damage. J'aurais dû avant de lancer la game, juste pour par curiosité, regarder le nombre de PV que les boss ont quand on joue à 2. Aïe. Toujours trop près. Un arc. Non, je l'aurais tellement pris là. Je me bats pour pas repasser sur un arc là. Hop là, pas oublier ma tourelle, effectivement. Hop. L'attaque chargée, l'attaque normale plus R1 là, elle est vraiment énervée. Hein. Alors, Fallen Apprentice's Robes. Non. Non, merci. Pas besoin de popo. On va voir un change area. Alors, get out less than 2 times, ok. Faut pas faire le con. Super, je suis fait toucher au pif. Hop. Hop. Faut que j'aille chercher ma tourelle. Ok. Espérons que c'est le dernier ennemi. Ok. Brass Totem Blade, exécution. Defeating enemies with it recover some MP. Whirlwind duration increase and allows a dodge during the period. Allons voir combien de temps ça dure. Ah. Ok. Et tu dashes pendant. Ok, bon, c'est bon. On va jouer ça.
On va jouer ça, les amis. C'est bon, on a trouvé notre arme. On roll. Crit rate. Un peu de crit, ça serait pas si mal. Hein. Allez, un peu de crit. Cursed area. Aïe. Ok. Ouais. Les dégâts, je crois que les dégâts sont vraiment abusifs. Hein. On a déjà une armure double rune verte, donc pas besoin. La nôtre est vraiment bien. Corrosive Guardian. Pull the enemy to the front and gain charge value. It can be followed by whirlwind. Ouais, non, mais... Ok, c'est acté. On va rester sur cette arme. On va la level up. Max MP, restore 4 MP per second pendant 4 areas. Parfait. Et maintenant, on fait un gros bail. Il faut réfléchir. Each attack increases crit rate by 1. Non, pas intéressé. Plus 25 d'attaque. Après s'être fait toucher. Injury HP recovery speed. Summon a powerful stray forest boar. Oui, ça c'est... Ça c'est toujours notre frérot. Je crois que toutes les runs vertes, il nous faut le... Il nous faut le sanglier. 70, ouais. On roll. Qu'est-ce que c'est que ça? After reaching exhaustion, recover 35% HP. Donc un revive. Ouais. Alchemy Elixir recovery plus 15. Summon a Thunder Spirit. Non. Je pourrais prendre ça. En vrai. 90, il me reste 38. Mais j'ai pas envie de prendre ça tout de suite parce que... Déjà maintenant j'ai un revive. Et je pense pas que j'aurais besoin du revive là tout de suite. On va juste prendre la rune et on roll. Courage emblème. Gain only your flame aura when enemies are nearby, lasting for 2 seconds. Each layer of flames aura increase your attack by 3. Et si t'as 10 bleus, each layer of flame aura provides an additional 0.3 MP regeneration per second. Et c'est quoi? Damage of X attack increased by 10. Ouais. War Knight Armor. Ouais. Rien de ouf, hein. Je peux encore prendre une rune, roll une fois. When close to enemies, there is a chance to trigger a rune quake. When an enemy is defeated, nearby generates poison mist at its location. Ouais. Les deux sont vraiment bien. Et Runequake will unleash poison mist. On va prendre ça. Ça serait vraiment cool du coup d'avoir les deux. Mais bon. Pas grave. Et on va juste voir un peu. J'avais assez pour prendre une rune supplémentaire. Bon. On n'a pas grid. Alors. Comment ça va se passer ce fight solo? On sait maintenant que la vraie target c'est lui là. Oh, les dégâts.
C'est ridicule. Alors frérot, c'était pas toi? Ah effectivement, le scientifique en premier, c'est une grave erreur en fait dans le gameplay. Alors ça on supprime. Vilia's Golden Egg. Upon entering a new area, randomly summon a summon creature. Parfait. Every 10 seconds, continuously release poison mist for 5 seconds. Enemies can be damaged by multiple poison mists simultaneously. Self and summon creatures attack and gain extra energy. Huh. When you trigger Runequake, your summon creatures will also trigger Runequake. Ça peut être cool parce que les Runequake font du poison mist. Mais ça fait stacker le poison mist. Hit Runequake hit. Increase damage by 3 points, hanging up to 60 times. Ça se joue entre les deux et je pense que ça c'est mieux. Parce qu'on va trouver d'autres options pour faire proc le poison mist. Let's go. Hop. Et dans ce fight, j'ai encore oublié de poser ma tourelle. C'est tellement... Enfin, on y pense tellement pas là. Moi, j'y pense tellement pas plutôt. Alors que ça va vraiment m'aider, quoi. Sachant qu'elle est censée scale sur le truc qu'on a le plus. Hop. C'est vraiment fou de pouvoir juste charger ton attaque, faire ton tourbillol et dasher pendant. Oh là là. Eagle Guardian, on passe à plus 3, ça m'intéresse. Death increases speed bonus by up to 200. Donc plus j'ai de def, plus je vais vite. J'aime bien l'idée. Tout ça en dismantle. Popo, restore 2 MP per second, parfait. Challenge area, on y va. Le frérot qui vient nous aider avec sa turbolence là, elle est bien stylée en plus. Ironforge Knight. Mais on ne veut pas de ça aujourd'hui, ce sera pour la prochaine run. Et qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Alors, nouvelle arme. Crystal Scale Blade. Thunder Slash. A powerful lightning strike that electrifies enemies. Each whirlwind hit temporarily increases charge attack by 6. Ouais. Non. On va rien avoir qui va nous permettre de... qui va être mieux que faire durer la taille de notre... Enfin, la durée de notre whirlwind. Each poison enemy nearby increase attack by 5 and poison is increased by 20. Alors ça, par contre, on veut ça. Parce que du coup, on fait du poison constamment là, si je dis pas de bêtises. Quand on éclose, on fait des Runequake. Et quand on fait des Runequake... Non, qu'est-ce qu'on a qui fait... Oui, c'est ça. Quand on fait des Runequake, on fait des Poison Mist. Et on peut... Ah, et de base, toutes les 10 secondes, on fait des Poison Mist pendant 5 secondes. Donc par la force des choses,
on va avoir l'augmentation de dégâts associée à l'armure. Parfait. Aïe. Hop, Orbilol. On prend quand même des bons dégâts. Hein. Je sais pas encore comment on va gérer cette partie, la partie défensive. When HP is below 35%, HP recovers to 35%. Ouais. Des PV ou un fight? Des PV ou un fight? Allez, on va jouer safe. Des PV. Hop. Sachant que ça me donne l'occasion d'aller faire monter notre sword. Niveau max, enfin niveau épique déjà. On n'aura plus beaucoup de lingots pour faire des enchantements ce tour-ci du coup. On fera nos enchantements au biome suivant, je pense. Oups. Aïe. J'ai l'impression du coup que quand on est en plein tourbillon, on peut pas se faire stopper. Alors on a du poise là comme dans Dark Souls. Mais il n'empêche qu'on prend des dégâts, donc faut faire gaffe. Hop. Ok, Dragon's Flame Boot. Don't leave the trail of fire, ouais. Let's go. Des armes dont on s'en fiche. Ghost Muramasa, on fera une run. Comment ça s'appelle? Une run katana une autre fois. Faudrait qu'on en trouve un qui soit bien. Alors qu'est-ce qu'on veut faire là tout de suite? Première chose, on va faire des enchantements sur notre arme. On peut en faire 2. If you are hit during the power charge process, obtains extra charge value. And the charge attack damage increased by 140 times, 140%. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. Par 140%, mais multiplicatif, peut-être, je sais pas. Whirlwind can drag enemies around. Wow. Damage and range increased. Plus de dégâts sur Whirlwind, plus de rain. Oh là 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 là. Ok. On a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Alors on a assez d'argent pour prendre la rune là. On va roll pour 10. Aïe, c'est ça qu'il nous fallait. C'est exactement ça qu'il nous fallait. Rip. When MP is below 40, attack plus 10. Accumulate recovery plus 15. On va prendre ça. On va boire un peu. On va reprendre des charges. Et on va voir le boss. Alors, comment ça se passe en solo? Ouais, la queue. Ok. Il est déjà mi-life. Il a pas transformé sa patte en glace là comme la dernière fois. Ah. En fait je pense qu'on a skip la phase du truc.
Ok. Ou peut-être que c'est une version alternative puisque je crois pas qu'on l'ait vu cracher du feu comme ça. Ouais, bon, là. Le tourbillon chargé, quand on se fait taper dedans, les damage, la barre de vie a fondu, quoi. Rotate Scale Armor, ça nous intéresse pas. Enter a new area to gain temporary shield equal to 20% of max HP. Je passe à 17, je passe à 8 en rouge. Est-ce que je veux faire ça? Non, parce que j'ai le bonus d'attaque associé au poison qui est bien, qui synergise très bien avec ce qu'on fait. The attack is increased by 10 each hit of the enemy with Rune Slash. On n'a pas de Rune Slash. Ça par contre on peut le faire. Et ça va très bien synergiser là les Rune Slash avec notre Tourbillon. On va pouvoir tester ça dans un shop je pense. Yo slap. Est-ce qu'on veut remplacer un truc? Non, on veut rien remplacer. On se remet full life, boum. Boum. Et une fois de plus, j'ai encore oublié ma tourelle. Frère, la tourelle, impossible d'y penser. De toute façon, on fait trop de dégâts là pour penser à ce que la tourelle va nous apporter. Mais je dis ça, si ça se trouve, la tourelle m'aurait vraiment aidé à faire encore plus. Mais je pense que là, le jeu nous fait quand même comprendre que il faut passer au mode de difficulté supérieur parce que il y a vraiment un gap. Hein. J'ai jamais ressenti dans le jeu que j'étais trop fort. Et là quand même on est très fort. Je sais pas si c'est trop, mais c'est très. Ok. Oups. Alors, on va faire un tourbillon full chargé là, voir ce qui va se passer. Ouais, ça a fait le ménage. Aïe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Combo finale and single attack have 5% chance to increase damage by 300%. 5% de chance de faire 300% de tes dégâts sur R1 et tes attaques de base là. Damage increased by 500% si j'ai 10 points. When attacking enemies with HP lower than 50%, crit rate increased by 20. When Rune Slash deals damage, it will trigger Rune Slash again. This effect has a cooldown of 4 seconds. On va prendre ça. Parce que je pense pas qu'on va aller beaucoup plus haut que 10 de Rune Rouge. Si on arrive à 10. Et alors comment on va? Bah écoute, ça va très bien. Ça dose PO, hein, comme Never. Et puis là, bah, début de semaine, donc record. D'ailleurs, est-ce que t'as un peu joué Lydia là? Ça avance? Je vais revenir jouer à Tekken Soul là. Enfin, un tourbillon a suffi à clear le pack là. Hein. Voyons voir. Ouais, presque tué en un tourbillon le pack là encore. Même avec le mec en armure.
Ok. Ok. Faut juste dodge le frérot là. Il est mort. Depuis la dernière session de Nope, entre le taf et mon deuxième taf. Wow, pas trop le time, yes. Bah t'inquiète, hein, le jeu ne disparaît pas. Fallen Knights Armor. Ah bah oui, ça c'est oui. Ça vaut, je pense que ça vaut la perte de dégâts sur le poison. Hein. Demonic Imperial Shard. Move faster during charge action. When charge begins, grants a small amount of charge value. During any charged attack, grants HP, grants 6 HP, and 10 points of temporary shield. Non, on va rester par contre sur notre arme à nous. On va dés ça. Gars, j'ai craqué en plus, je t'ai pas dit qu'est-ce que t'as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Damage below 35 becomes 35. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je crois pas. Crit damage plus 15. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Et on roll. J'ai pris la grosse édition de l'extension. Ah bah voilà. Tu vas pouvoir jouer en avance. Tu sais, c'est ça qui est bien avec les consommateurs. C'est que ils peuvent crier aussi fort qu'ils veulent qu'un système c'est de la merde. Mais à la fin, une fois que ça va être l'heure de se droguer, ils viendront. Et c'est ça. C'est en ça que les mecs, ils ont compris. Il peut y avoir le backlash que tu veux. On s'en fiche en fait. Ça reste quand même de la connerie. Non mais on s'en fiche que ça reste de la connerie. Ton argent est dans leur poche, frérot. C'est juste ça l'important. Moi, je te jette pas la pierre. Hein. J'ai payé pour prendre le Early Access. Maintenant, j'arrête. Mais t'inquiète pas. Tu vois là, Path of Exile 2, si j'ai pas d'accès pour la bêta et qu'il faut payer 60 balles pour jouer, je paierai 60 balles pour jouer. Mais c'est pas la même chose. C'est pas un truc un peu chelou, mais bon, écoute, chacun, tu vois. On n'est pas dans le jugement ici, c'est un safe space, voilà, t'inquiète pas. Frère, je roll. Hop. Le poison, ça fait mal, on va pas se mentir. Safe space de drogues. Promis, c'est la dernière, non, mais c'est littéralement ça, hein, je sais. Mais... Donc là, je me suis fait taper 2 fois. Ouais, je pense pas que ça vaille le coup. Hein. J'ai pris assez cher en vrai. Et il va faire un big jump sur moi. Et je vais rouler. Et... Ok. Ouais. Et c'est fini. On met des bonnes tartes quand même. Alors, Fallen Knight Armor, bah, c'est ce qu'on vient d'avoir. On baise.
Alors, Evilia's Torrential Lantern. Self and summoned creatures. Attacks gain extra energy. When trigger Runequake, your summoned creatures will also trigger Runequake. When entering a new valid area, if current... j'ai plus que 12 points de rune. Donc... Casting Runequake triggers an additional Runequake at the location of nearby enemies. Ça c'est fort. Attends, là il faut lire. Là il faut lire 2 secondes. Donc, quand je fais un Runequake, je fais un Poison Mist. Maintenant, de base, je fais un Runequake à partir du moment où je suis au max de mon énergie. Donc, je fais Runequake et j'empoisonne les gens qui sont touchés par le Runequake. Or, le truc qui est ici me dit que quand je fais Runequake, je trigger un Runequake là où sont tous les nearby enemies. Donc, ils sont obligés d'être touchés par un Runequake. Et là, c'est quand je fais un Runequake, mes créatures vont aussi faire un Runequake. Non, donc ça c'est mieux. Il n'y a pas de CD. Et ça va target automatiquement les ennemis. Donc ça c'est nécessairement mieux en fait. Safe space de drogué. Non mais frère. C'est pas moi qui vais te juger parce que... Bon, moi je mets pas vraiment d'argent dans les jeux, mais c'est un autre problème. Mais... S'il y a un jeu, je veux y jouer, t'inquiète, je vais mettre de l'argent dedans s'il faut. Là, il va quand même falloir qu'on fasse gaffe. Parce que si on arrive à la fin de ce biome sans avoir de popo, je pense pas que je sois capable de faire le fight. Vu que, pour l'instant, vu qu'on sait pas vraiment comment dodge ce qu'on doit dodge, c'est un peu au pif. Voilà, comme là. Et contre le last boss, ça va être problématique, je pense. Par contre, je crois que ça fonctionne bien comme je l'imaginais, parce que tout le monde est sous poison en 2-2 en fait. Voilà, là j'ai fait mon Runequake, le Runequake a pop sur tout le monde, et tout le monde est empoisonné. Aïe. Pas vraiment tout le monde, puisque ce sont que les nearby enemies, mais on s'est compris. Et petit bull rush. Le scarabée rush plutôt. Ouais, un reroll, une random popo. Attaque plus 3, def moins 1. Fair enough. Le seul truc qui est particulier, mais c'est arrivé parce que j'ai rien eu qui augmente ma move speed. Mais la move speed globale de mon personnage est plutôt basse. Ce qui est pas forcément extrêmement agréable, pardon. Hop. Ah, il se déplace après avoir lancé son rayon. J'avais pas capté. Ok. Pas ce qui m'a touché, une explosion. Ah oui, un frérot sous le sol. Je l'oubliais. Aïe. Ouais, en fait, c'est juste que c'est assez difficile d'ajuster dans le fight. Puisque t'as des grosses animations. Tu peux pas juste faire quelque chose, faire une roulade, annuler ce que tu fais, machin. Oh là.
Roll. Allez mon ami, il reste plus que toi. Target. Let's go. Un peu d'argent. Je prendrais volontiers une popo. On va pas tout consommer. On va prendre l'élite. Ok. Ouf. Wow. Je crois que j'ai jamais vu cet ennemi, hein. L'aspiration là. Pas mal, pas mal. When taking damage, trigger a Runequake once with a cooldown. Ok, parfait. Runequake with additional damage equivalent to the current loss of HP. Ouais. Donc maintenant, quand on me tape, je fais un Runequake. Vu que je fais un Runequake à tous les ennemis nearby quand on me tape. Ok. Ouf. Ouais, on prend ça. Ouais. J'ai dodge, je me suis l'arbitre. Ok. Et avec leur shield. Plus que à gérer. Black Knight Armor. Je suis à quoi? Je suis à 3 partout. Hein. Ça m'intéresse pas. Flame Knight Sword. Wearing can be followed with a charge attack of the same level. Forging Blow. When press to enchant the weapon and quickly gather charge value, then release the button to launch the attack. Capable of blocking attacks when charging. Bon, je vais juste tester pour voir à quoi ça ressemble. What the fuck? Et derrière ton épée à buffet. Ok. Elle est stylée, elle est stylée. Mais c'est pas ce qu'on est venu faire. On va prendre un fight. Allez, on va être joueur jusqu'au bout. Là, on est dans la merde en vrai. On est plutôt dans la merde. Aïe. J'avoue, au final, je sais pas encore vraiment jouer si je suis pas capable de rouler quand je veux. Le concept de roulade étant un peu décalé là. Ok. Oh. Il a fait son attaque, ça m'a touché derrière en fait. Et le challenge c'est se faire toucher 2 fois, j'ai même pas lu. Mais bon. J'espérais pas le compléter pour être franc. Hop. Je sais pas qu'est-ce qui m'a foncé dessus là encore. Alors, Blazing Blade, Explosion Slash. Ok.
Pas mal du tout. Simple, mais ça a l'air efficace. Augur's Robe, 2-2. There's 30% chance to be immune to the first hit of damage received within 60 seconds. Donc toutes les 1 minute, t'as 30% de chance d'être immune. Ouais. After using your weapon skill, crit rate is increased by 25%, lasting 5 seconds. On va refresh. On va refresh. Self and new barrels gain 10 attack each. Rune additionally increase attack by 0.5. Ça me donnerait 24. Enfin, ça me donnerait 23. Donc ça me donne, pardon, ça me donne 10 et 11 et demi. Donc ils vont sûrement arrondir en dessous. On va dire en dessous pour être conservateur. Donc ça fait 21 d'attaque. C'est pas mal du tout. Mais je perds mes synergies rouges. Enfin, ouais, je pense que ça vaut pas le coup. Elixir Bend. Ok, bon, déjà, on va utiliser de l'argent pour ce heal en fait. Première chose. Earthscale Belt. When it is below 35%, Death plus 2. Ça c'est quoi? Upon time gain shield based on the current remaining alchemy elixirs. Ça peut être pas mal, on va plutôt reroll avant de faire quoi que ce soit. Ça c'est bien. Utilise le token. Donc j'ai gagné 25% de popo. Avec ça. Est-ce que je peux le faire encore une fois? 20 et 20, ça va coûter 40. Ça va le faire. Qu'est-ce que c'est que ce shield? Paradise Rune Shield. Max HP bonus. Ouais. Each point of Parati Rune increases your max HP by 2 points. C'est vraiment fort. On est obligé de s'arrêter là, on n'a plus d'argent de toute façon. Par contre, on peut passer notre arme en légendaire. Et du coup, est-ce qu'on peut... Non, on n'a pas de slot supplémentaire. Mais on a des base damage bien énervés. Et on a une petite popo. J'ai perdu mon cochon là. Ah ok, c'est bon, il est là. Steward des Demon Sealer. Ok. Ouais. Là c'est le moment où il fait sa dash attack sur toi là. Ouais. Ouais. Oh, je suis derrière, monsieur l'arbitre. Oh, les dégâts. Ah, il est trop tard. Les damages sur une seule phase. C'est criminel là. Le poison devrait faire le café. Ouais, voilà. Donc maintenant, on met full life. Et on a toujours un raise normalement. Donc dès que ça main pop,
un peu DPS. Ça déjà on prend. Là, il fait un swipe. Là, il fait ça. Ok. On est safe ici. On peut faire un big tourbillon. Du coup, on le stun. Là, on refait un big tourbillon. Trois quarts de barre sur une phase de DPS. Ouais. Il va vraiment falloir jouer en hard là, je crois. Ok, par là, par là. Ok. Le swipe. Yes. Ouais. Hop. Et c'est le GG. Le poison a fait le café. Le damage en fait le café. GG. Je pense que là, on devra avoir assez pour du coup avoir le dernier perk de l'arbre d'upgrade de droite. Je me rappelle plus exactement ce qu'il fait, on va regarder ça avant d'arrêter la vidéo. Autre truc un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas moyen de skip cette partie là. Qui du coup est toujours la même. Prochaine run, il faut que je joue... comment ça s'appelle? Turbolence ou je sais pas quoi là. Et j'aurais pas aussi joué épée et bouclier, effectivement. Turbolence, épée et bouclier. Une fois que j'aurai joué ces deux armes là, on aura tout vu avec ma POV. Et on va pouvoir aller tranquillement en mode hard. Sachant que c'est pas dit que je refasse une run en solo avant qu'on joue avec Taran, en fonction de ses disponibilités. Donc, pour aller là, activate the hidden power of the runestones. What? Et qu'est-ce que c'est the hidden power of the runestones? 105% discount. On prend un point là. Alors ça c'est quoi? When refilling the elixir vial at the fountain of life, there's a 10% chance to get a chaos runestone. Ok. C'est une orbe pour rerouler la chaos runestone. Epic and Legendary. Drop rate upgrade. Ok. Et maintenant on va juste compléter les trucs. Avec l'argent qui va nous rester. Ok. Donc c'est quoi cette histoire de... The hidden power of the runestones? Peut-être qu'il faut lui parler. Non. Qu'est-ce que ça va être ça? Ok, on verra sûrement dans la prochaine run du coup parce que c'est un peu énigmatique là cet upgrade. Les runes vont faire quelque chose. Ok, hâte de voir ce que ça va être. Alors bilan sur la Heavy Blade là, comment ils appellent ça? La Two-Handed Sword. Je suis pas ultra fan. Il se trouve qu'on a fait un build qui était sympa avec le tourbillon, qui est toujours quelque chose de cool. Mais je pense que ça va être difficile de détrôner l'arc pour moi. En termes de... Juste comment dire? De dynamisme, je trouve le gameplay vraiment super cool. Et les dual blade parce que pareil en fait. T'as un dash built-in dans ton kit.
La capacité de déplacement dans un action roguelike, je pense que c'est toujours limite l'aspect numéro un qui va déterminer est-ce qu'une arme ou un personnage est fort. Et du coup, ben, les deux armes qui te permettent d'être le plus mobile dans le jeu, c'est l'arc et les dual swords. Donc je pense pas que je vais vouloir beaucoup jouer autre chose. Les staffs sont vraiment cool. Je pense que ça vient juste après pour moi. Et les... Wow. Ok, nice. Et pour ce qui est des autres armes, bah, c'est sympa, mais ça va plutôt être du gimmick en mode si tu fais un build sympa avec une arme stylée, ça va être vraiment fort. Et je pense pas que j'aurais envie de tout le temps les jouer. Donc voilà, si vous aussi vous avez joué à Lost Castle 2, dites-moi dans les commentaires s'il y a des armes que vous préférez et si oui, pourquoi. Euh, et ça m'intéresse. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et la suite des séries tous les jours à 18h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.